Les Noirs sont fatigués. On n'est pas en train de vouloir se séparer des autres, etc. On est fatigué. Fatigué d'être empoisonné. Que ce soit par les produits que l'on utilise au quotidien, les produits capillaires qu'on nous a vendus avec plein de toxines, des trucs toxiques, des trucs cancérigènes, des trucs qui causaient des fibromes, des trucs qui causaient des perturbateurs endocriniens. Savoir que les produits à destination des femmes noires sont massivement agressifs. Déjà, est-ce qu'on a besoin de rassurer les autres pour les choses qui ne vont pas avec nous? Est-ce qu'on a besoin de négocier avec les autres? Est-ce qu'on a besoin de nous excuser pour dire, en fait, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous? Je pense que ça même pas la peine, de nous plaindre, voilà, auprès des entreprises ou bien auprès des personnes qui nous maltraitent ou bien qui nous vendent des produits toxiques à notre égard. Ce sera ce sera en fait plus, plus intéressant de dire aux gens de notre communauté de commencer à se respecter et à se valoriser, d'arrêter en fait de consommer des produits qu'on ne doit pas consommer. Comme exemple qu'elle a cité, par exemple, l'histoire des perruques et des cheveux, je sais pas quoi, des braids, des tissages et tous ces genres de trucs, des cheveux en fait, des cheveux artificiels ou parfois des cheveux provenant des exorcismes et des personnes décédées en Inde, des cheveux en fait transformés, des cheveux synthétiques et tous ces genres de trucs. Comme elle a dit, tous ces genres de produits sont très, très nocifs et toxiques, peuvent provoquer des cancers, des problèmes endocriniens et beaucoup d'autres problèmes en fait chez la femme noire et même chez les hommes aussi qui consomment parfois ces genres de produits. Voilà. On va écouter la suite de ce que cette sœur a à nous dire, mais posons-nous la question, est-ce que les vendeurs de tous ces genres de produits nous obligent à les consommer? On dit généralement qu'on n'est pas responsable de ce que les autres font, mais on est bien responsable de nous, nos actions. Donc, et ou bien de nous, nos réactions par rapport à ce que les autres font. On peut pas, on peut pas dire aux entreprises fabricant des produits, je sais pas quoi, des perruques et tous ces genres de trucs, de veiller à ne pas nous faire quelque chose qui sera toxique à notre égard. Mais on peut se dire qu'on va plus consommer ce genre de produits. Posons-nous la question d'abord. En tant que femme noire, avez-vous besoin de mettre une perruque pour être belle? Est-ce que mes cheveux comme ça naturels ne sont pas beaux? Si c'est pas beau pour toi, c'est beau pour moi. Et j'accepterai même pas de mettre des crèmes ou quoi que ce soit pour défriser mes cheveux parce que ce sera une insulte à mon créateur et à moi-même. Ce sera contre ma dignité en fait et mon intégrité corporelle de mettre en fait quelque chose le plus éloigné possible de moi-même. Parce que les autres ne le font pas. J'ai vu récemment une vidéo d'un frère qui posait la question à un groupe de jeunes femmes blanches si elles accepteront en fait de mettre des perruques comme, ça veut dire pas des perruques euh, blancs, hein, ça veut dire des perruques avec des cheveux lisses, non. Est-ce qu'elles accepteront par exemple de mettre une perruque afro avec, ça veut dire des cheveux comme les miens, typiquement afro, même si on a parfois certains afro-descendants ou africains ou noirs qui ont en fait des cheveux lisses naturels. On peut voir ça en Éthiopie,
Même en Inde, il y a certains Noirs qui ont des cheveux lisses. On peut voir ça même il y a beaucoup d'autres pays qui des personnes noires qui ont naturellement des cheveux lisses. Mais généralement, la plupart des Africains subsahariens et surtout des Africains, en tout cas la plupart des Noirs, on a des cheveux, ondulés comme ça, comme les miens et on dit que c'est dur à entretenir et on donne tous les excuses possibles pour mettre les perruques. On sait bien que historiquement, nos parents, pardon, nos grands-parents, ça veut dire nos ancêtres, ont été obligés à défriser les cheveux. Ouais, l'histoire est là. Peut-être dans une prochaine vidéo, je peux entrer dans tous ces détails. Donc, eux, elle était, nos ancêtres ont été obligés, on sait bien ce qu'on a traversé, la colonisation, l'esclavage, pardon. Durant cette période-là, on était obligé de faire certains gestes. C'était la torture, on devait en fait obéir le maître esclavagiste. Mais nos grands-parents se sont luttés en fait pour se libérer des chaînes physiques, n'est-ce pas? Pour que nous, aujourd'hui, les descendants soient libres. C'est notre part de responsabilité maintenant de faire le travail pour, en fait, redémarrer nos cerveaux, pour nous libérer de toutes les chaînes mentales. Vous voyez? Pour nous libérer de tous les séquelles de ce que nos ancêtres ont subi. Je sais que c'est pas facile. Même des études ont montré que euh, tous les séquelles post-traumatiques s'enregistrent même dans les gènes, dans l'ADN de l'être humain. Donc, je sais bien que subconsciemment, certains de nous, même si on raconte tous ces genres d'informations à nos sœurs, à ne pas en fait mettre des perruques parce qu'elles sont belles naturellement. On n'a pas besoin de c'est dépigmenter, mettre des pommades qui vont détruire notre mélanine, alors que d'autres, en fait, auraient souhaité avoir, en fait, ces mélanines-là qui nous protègent des UV, du soleil, qui nous protègent du cancer de la peau, par exemple. Nous, on a ça, mais ces autres personnes nous fabriquent des produits qui vont nous faire, en fait, détruire nous, notre mélanine. On vous dit que oui, vous, vos cheveux sont comme ça, vos cheveux sont crépus. C'est quoi crépus? On donne en fait tous les adjectifs bizarres pour vous dire en fait de ne pas garder vos cheveux naturels. Est-ce que ça, c'est pas en fait, moi, il y a des choses que je pourrais jamais en fait rassurer qui que ce soit, je pourrais jamais négocier avec qui que ce soit parce que c'est comme si tu étais contre mon existence de me dire que la manière dont Dieu m'a créé, ça te dérange. Ça te dérange d'être moi-même, d'être beau comme je suis avec mon apparence naturelle, physique. Si ça te dérange, ça veut dire que tu ne veux pas mon existence. Et si tu ne veux pas mon existence, je ne vais pas vouloir ton existence non plus. C'est simple. Donc, il n'y a rien que toi, tu peux en fait utiliser pour, pour me convaincre ou pour comment je vais dire ça? Il y a rien en fait que tu peux c'est pas ton boulot. Si c'est ton boulot, bah, prends ton boulot, c'est pas grave. Je peux aller faire mon propre truc, je peux aller cultiver. La nature nous donne tout ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de quoi que ce soit, hein, en gros, pour vivre. Si vous avez 10 maisons, est-ce que dans la nuit, vous dormez dans tous ces 10 maisons? Non. Donc, on n'a pas besoin de grandes choses. Il faut juste avoir la dignité. Mais si on a besoin, par exemple, de mettre un perruque pour aller travailler comme réceptionniste dans un hôtel, et vous acceptez ce genre de trucs, non, come on. Donc, lorsqu'on commence à se valoriser, tous ces genres de trucs vont s'arrêter. Si même on veut mettre des perruques, bah, pourquoi pas aussi prendre notre part de responsabilité, créer nos propres entreprises, fabriquons des perruques avec nos propres cheveux
qui sont des cheveux, des perruques qui nous ressemblent, hein, ça veut dire des cheveux typiquement afro. Comme ça, si peut-être vous avez des, comment ça s'appelle, l'alopécie ou peu importe, vous voulez mettre un perruque, bah, vous mettez un perruque qui va ressembler en fait à votre, à votre, vos cheveux naturels, si, dans les cas exceptionnels en fait. Est-ce qu'on peut pas, on n'est pas capable de faire ce genre de trucs? Si nous, on ne s'intéresse pas à nous industrialiser, transformer nos propres produits, à créer des... Voilà, certains dirigeants comme Ibrahim Traoré sont en train de le faire. Beaucoup d'autres présidents dans le passé avaient essayé. Sankara, Nkrumah. Aujourd'hui au Ghana, l'infrastructure, tous les usines, les industries actuelles sont des industries qui ont été faites par les vrais leaders panafricanistes comme Nkrumah. Mais de nos jours, on vend même, les dirigeants actuels vendent certaines de ces entreprises aux étrangers et vend en fait nos mines, nos ressources naturelles. On transforme rien, on produit rien. Après, on se plaint qu'on ne va pas nous contaminer, on ne va pas nous empoisonner. C'est simple. Ouais. Donc, je pense qu'on a notre part de responsabilité dans tout ce qu'on on n'a pas, on peut pas contrôler ce que les autres font, mais on peut contrôler ce que nous, on doit, notre réaction est très importante. Et au lieu d'être des consommateurs, apprenons maintenant à produire nous-mêmes. C'est simple. C'est la seule, et cela va nous permettre même d'avoir une économie plus forte. Et tout ce que, voilà, tous nos problèmes financiers, si en faisant ça, les gens nous disent que oui, vous êtes en train de vous séparer, voilà, on n'a pas besoin de rassurer qui que ce soit. Est-ce qu'on a subi l'esclavage ou la colonisation avec quelqu'un? Non. On était plutôt les victimes. Est-ce que, je sais pas quoi, on met ce genre de trucs et on a des conseils. Est-ce que vous allez subir le conseil avec quelqu'un? Non. Pourquoi tu as besoin de t'excuser ou de rassurer qui que ce soit? C'est hors question. C'est ça, avoir la dignité, en fait. On n'a pas besoin, nous, on cherche à être accepté par tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est pas possible. Si les autres nous aiment, ils aimeraient en fait qu'on soit authentique et qu'on progresse avec notre propre vision civilisationnelle. S'ils veulent qu'on change nos prénoms, on prenne les prénoms, qu'on change tout de nous pour prendre les leurs, ça veut dire qu'on nous, on nous aime pas. Et ils sont en concurrence avec nous, ils sont intimidés par notre existence, c'est ce que ça veut dire. Et tous les preuves sont là. L'esclavage, la colonisation, tout, le pillage, tout. Le néocolonialisme, imposer des dictatures, même si le peuple dit qu'il ne veut pas ses gouvernants, c'est lui qui va gouverner nos pays. Voilà tout ce qu'on a. On n'a pas besoin de cette monnaie, on doit avoir ces monnaies. Notre monnaie doit être arrimée au dollar, à l'euro, ainsi de suite. C'est quoi notre indépendance? Donc, la lutte continue. On ne peut pas, en fait, se prétendre qu'on est indépendant et que nous, on veut, en fait, euh, manger là où on n'est pas accepté. On ne peut pas chercher à être toléré, mais on doit chercher à s'accepter et à s'assumer, en fait. On n'a pas besoin de justifier, on n'a pas besoin de rassurer qui que ce soit, parce que les autres ne nous rassurent pas quand ils prennent des décisions en leur faveur. On n'a pas besoin de rassurer. Non. Et si on vous dit que oui, bah, si vous êtes ici, je peux en fait assimiler, je peux intégrer en étant moi-même. J'ai pas besoin de changer mon identité, changer que je suis pour dire que je suis bien intégré. Non. L'intégration, c'est pouvoir respecter l'autre avec sa différence. Ce n'est pas changer soi-même pour ressembler à quelqu'un, pour dire que tu es bien intégré. Et si on nous dit que, OK, si c'est le cas, retournez chez vous, bah, on retourne chez nous.
l'Afrique a aussi besoin de nous. On doit aussi retourner pour développer nos pays. On doit, et ce qui vont industrialiser nos pays, si on ne s'intéresse pas aux problèmes de là où on provient, si l'Afrique progresse, tous ces gens de racisme, tous ces gens tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter naturellement parce que si vous avez une puissance économique, militaire, politique et tout, bah, les autres seront obligés de vous respecter parce que c'est pas tout le monde qui a l'humanité de te respecter sans que sans que tu lui montres que tu pèses de quelque chose. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que l'humilité te fait respecter qui que ce soit, peu importe son statut, ou peu importe son argent ou son pouvoir économique ou peu importe. Vous voyez? Mais si quelqu'un qui n'a pas d'humanité, il sera raciste parce que cette personne, il va dire en fait que tu as besoin d'être comme ça pour que je puisse t'accorder mon respect. Donc, allez là où c'est simple. Bref, on continue, on écoute la suite de ce qu'elle va nous dire. Est-ce que vous trouvez ça normal que des individus acceptent de vendre des produits qui nous consument? Et si j'ose employer le mot génocide, les gens diront non, t'es dans l'abus? Pardon? Et là, je vous parle même pas de l'esclavage et la colonisation, parce que ça déjà, à lui tout seul, c'est déjà un chapitre. Voilà. Parlons par exemple de l'esclavage ou de la colonisation. Si vous êtes en Occident, un citoyen normal, lambda, euh, dans l'Occident, si vous abordez ces sujets, ce sera très, très difficile pour lui ou elle d'assumer. Si vous avez un collègue à l'école, par exemple, commençons à lui, ou coéquipier, voilà, collègue de travail, essayez par exemple de lui parler voilà, de ton histoire ou de ta culture ou de, je sais pas quoi, de la colonisation ou quoi que ce soit. Il ou elle sera dans le déni total ou sera indifférent ou ne va même pas, ça ne lui intéresse pas. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui s'est passé dans le passé, ce qui s'est passé dans le passé, c'est ce qui continue aujourd'hui. Nous, on est les descendants de nous, nos ancêtres. Ce sont les descendants de leurs ancêtres. Je dis pas ça pour dire que tout le monde est raciste ou tout le monde est... Non, c'est pas ce que je vais dire. Mais la personne lambda, c'est comme si, par exemple, si tu prends un Africain lambda qui s'intéresse pas à sa culture, qui s'éduque pas, qui ne lit pas son vraie histoire, ou bien sa vraie histoire, si tu lui parles des choses, des sujets comme ça dont on parle, tu serais choqué que cet Africain, en fait, va, en fait, t'attaquer, il va t'accuser, il va, en fait, te blâmer, en fait, de tout et de rien, en fait. Il va dire que non, mais c'est normal de porter des cheveux des autres. Il va dire non, mais nos cheveux ne sont pas les bons, et c'est difficile à entretenir. Est-ce que les cheveux des blondes sont faciles à entretenir? Tu penses qu'une femme blanche, elle se lève comme ça et elle nettoie pas ses cheveux? Non. Est-ce que moi, mes cheveux ne sont pas propres? Ils sont propres. Je préfère même quelqu'un. Vous n'avez même pas besoin de. Si vos cheveux sont durs, même vos cheveux, vos locks naturels, c'est plus beau que de mettre une perruque. Si vous êtes conscient ou consciente. Donc, c'est ça, en fait. Du coup, une personne lambda dans l'Occident, soit il ou elle est ignorant du passé, parce que c'est pas tout le monde aussi qui connaît, tout blanc, qui connaît aussi son histoire. Donc, si, voilà, et en plus, tout le monde s'intéresse aux choses de sa communauté. Ils sont fous de ce qui se passe en Afrique. Ils sont fous de, oui, les Africains, les Noirs. Non, parce qu'elle n'est pas noire. Oui, elle n'est pas noire. Toi qui es noir, bah, s'intéresse toi aussi à qui tu es. Tu n'as pas besoin de rassurer l'autre.
mais tu as besoin de le respecter, étant donné que cette personne aussi te respecte. C'est simple. Ouais. Chaque fois, si tu commences à parler de la colonisation, les gens vont faire comme si ça s'est jamais c'est passé. Les gens vont toujours parler, un citoyen lambda européen va parler toujours de l'Afrique, comme quoi en fait, l'Afrique, c'est parce que vous n'êtes pas industrialisé, c'est parce que, en fait, vos dirigeants sont corrompus, c'est parce que. Ils disent jamais que de leur part de responsabilité, qu'il y a certains dictateurs, par exemple en Afrique, qui ne sont pas aimés par le peuple, mais chaque fois qu'il y a une manifestation, on tire sur eux avec des balles réelles, avec des hélicoptères de chars, voilà, provenant des pays occidentaux, par exemple. Il y a des gouvernements corrompus qui sont soutenus par l'Occident pour défendre et pour vendre le pays, en fait, aux multinationales, au détriment du peuple. Il y a tous ces genres de trucs-là. Mais le citoyen lambda ne s'intéresse pas, soit même si elle ou elle sait, mais elle est dans le déni. Pourquoi? Parce que c'est dans lui son intérêt. Il ne s'intéresse pas à toi, ton bien, étant donné que, oui, elle est dans une position où il peut dire que toi, tu es d'un pays pauvre, alors que les ressources ici proviennent de chez toi. C'est juste que tu transformes pas tes produits. Est-ce que c'est la monnaie qui définit la recherche? Non, c'est le bien matériel. C'est la valeur de, voilà, la monnaie. Je peux décider que demain, je vais utiliser des feuilles, je sais pas quoi, des maniocs comme de l'argent. Celui qui a plus de feuilles de manioc, c'est lui qui a plus d'argent. C'est le moyen d'échange. Donc l'argent, c'est rien. On peut aussi décider même que demain, on peut utiliser des bois en Afrique comme de notre argent. Donc c'est ça. Ça veut dire, en fait, on n'a pas besoin même de. Il faut juste. Il faut qu'on. Mais moi, je m'intéresse plus à éduquer notre peuple. Il faut que nous, voilà, on s'éduque sur notre histoire, notre vraie histoire et notre vraie culture. C'est ce qui va nous libérer sans besoin de vouloir, en fait, dire aux autres c'est que lorsque les autres voient que notre comportement et notre façon de faire, on s'industrialise, en fait, on transforme, en fait, on, on est authentique, on n'a pas besoin de détruire nos peaux, on n'a pas besoin de mettre des faux cheveux, tout, en fait, on s'accepte et on s'assume et on est content, on est puissant. Sans eux, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Les autres seront obligés, en fait, de s'aligner avec nous et de nous respecter parce que là, en fait, l'histoire du racisme, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir te faire comprendre que tu n'as pas de valeur. Alors que cette personne qui te dit que tu n'as pas de valeur connaisse bien ta valeur. Mais le but, c'est pour que toi, tu t'acceptes pas. Donc, lorsque toi, tu t'acceptes, il ou elle, le racisme perd son pouvoir. C'est simple. C'est déjà un énorme chapitre. Donc je vous parlais par rapport aux cheveux. Ou les cheveux qu'on nous vend, qui sont des cheveux qu'on prend sur des morts, ou des cheveux qu'on prend sur des trucs d'exorcisme, ou je ne sais rien, des cheveux qui sont blindés de poux, etc. Et on nous pousse, cette société nous pousse à les consommer parce qu'on nous fait croire que nous ne sommes pas à la mode, alors que c'est nous qui lançons les modes, c'est nous qui lançons les tendances, mais nous n'avons pas le crédit pour ce que nous faisons. Est-ce qu'on a même besoin de crédit? Est-ce qu'on a besoin du crédit des autres pour, pour se sentir bien? Non, on n'a pas besoin de ça. Les autres, tout le monde est inspiré de quelqu'un. Tout le monde est inspiré de quelqu'un pour faire quoi que ce soit. C'est normal pour les autres de nous copier, de copier, voilà, notre mode ou peu importe, les tendances, ainsi de suite. Nous aussi, c'est normal pour nous-mêmes aussi de copier ce qui est bon de chez eux. Chez les autres communautés, il y a certaines choses chez les Blancs qu'on peut copier. Il y a certaines choses qu'on a pas, on peut copier, comme la Chine a fait.
On dit que la Chine a fait, mais la Chine a toujours été un pays avec des inventions dans l'histoire et des. C'est pas comme si c'est juste dans ces cinquantaines d'années que la Chine a juste au Soudan copié tout de l'Occident pour devenir la Chine. Non. Mais on suppose qu'il y a quand même beaucoup de technologies qu'on dit que la Chine a volées, par exemple. Mais la Chine n'a pas perdu son identité et sa culture ou son histoire, ses religions ou quoi que ce soit pour devenir la Chine moderne aujourd'hui. Il a juste copié ce qui est bon pour lui technologiquement pour son avancée. Comme les autres aussi copient de la Chine, copient de l'Afrique, copient de. C'est normal. Tout le monde est inspiré de quelqu'un. Donc, dire que les autres te rendent grâce pour ce qu'ils ont copié de toi, c'est pas. Tu peux pas, comme je dis toujours, on peut pas contrôler ce que les autres font, mais on est responsable de nous, nos réactions. On n'a pas besoin qu'on nous dise que oui, tu es beau. Oui, c'est toi qui es le mode, en fait. C'est toi qui es. Non, on n'a pas besoin de ça. Quand tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin de quelqu'un, de la validation de qui que ce soit. Tu vois. Les Noirs sont fatigués. Parce que même dans notre alimentation, même dans ce que nous mangeons, le simple fait de respirer, par exemple en Martinique, en Guadeloupe, chlordécone, empoisonnement, qui avait été signalé en avant, mais on a continué de les utiliser. Résultat, les terres sont empoisonnées. Les gens sont victimes de cancer à cause de cela. Nestlé, le siècle dernier, qui vendait du lait pour bébé en poudre empoisonné, ou qui faisait en sorte que les femmes soient obligées de l'utiliser. Du coup, elles n'avaient plus leur lait maternel et donc elles dépendaient du lait de Nestlé, sauf qu'en fait, elles n'avaient pas d'eau potable, donc les enfants empoisonnés. Donc, voilà. Ça, c'est bien triste, hein. C'est bien triste parce que il n'y a pas d'eau potable. Du coup, la maman, l'eau qu'elle elle boit, par exemple, en Martinique, comme elle dit, et Guadeloupe, ainsi de suite, devient toxique, passe par la contamination, je ne sais pas par quelle voie. Et maintenant, ça veut dire l'allaitement devient un problème et on doit, nos femmes dans ces régions-là doivent dépendre aux produits laitiers de Nestlé, par exemple. Et ces produits aussi sont aussi empoisonnés. Donc, vous voyez, c'est inconcevable. C'est pour ça, la seule voie de sortie, c'est quoi? C'est de crier ce que nous, je sais même pas comment je vais dire ça. Vous voyez, je sais bien qu'il y a certaines choses que, mais déjà avoir la conscience que ces genres de trucs existent, au moins, je sais qu'il y a personne qui peut tout faire lui tout seul. Tout le monde dépend de quelqu'un. Quand je vais, par exemple, dans le supermarché, parfois je vois des bananes provenant de mon pays d'origine, le Ghana. Je vois parfois des avocados, c'est quoi, provenant, je sais pas quoi, de Colombie, par exemple. Je vois parfois, je sais pas quoi, des noix de coco provenant, par exemple, du Ghana. Donc, tout le monde dépend de quelqu'un. C'est comme ça le monde est fait. Mais c'est pour ça elle fait vraiment un travail énorme de conscientisation. Et chaque, en fait, lorsque toi, en tant que noir ou afro-descendant, tu entends des messages comme ça, c'est à toi maintenant aussi de partager ces messages-là. Donc, partager cette vidéo pour que d'autres personnes aussi soient aussi informées. Parce que une part, c'est notre responsabilité. De l'autre part, ça veut dire notre responsabilité de produire ce que nous consommons, de transformer, voilà, je sais pas, hein, de notre propre manière et aussi de penser toujours
à tout ce à ce que tout ce qu'on fait soit bénéfique à notre peuple. Et voilà, ça c'est déjà cette conscience-là, c'est la base, mais on ne peut pas tout changer d'un seul coup. Mais déjà être informé de toutes ces réalités peuvent éviter, par exemple, si vous arrêtez de prendre des produits laitiers et peut-être, est-ce que nous, on ne peut pas commencer à produire nos propres produits laitiers simplement au lieu de dépendre aux produits de Nestlé, par exemple? Vous voyez? Donc, il y a, tout revient en fait dans nos mains parce que on peut pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Au lieu de dépendre à toutes ces entreprises, bah, créons nos propres entreprises, c'est tout. Le taux de sucre dans les pays chauds, et particulièrement les pays où il y a des noirs, hein, qui est élevé et qui cause des diabètes. Sans compter le racisme systémique que l'on endure. Les noirs sont fatigués. Le racisme systémique que l'on endure, où que nous soyons. Savoir que sur cette terre, un noir, quand il veut partir en vacances, il est obligé de vérifier la destination. Savoir est-ce qu'il y a beaucoup de noirs. Comment est-ce que les gens prennent les noirs dans cet endroit-là? Ah, c'est aussi très important ce qu'elle dit. Il y a certains de nous-mêmes, on ne cherche jamais même à demander d'où on vient. Parfois, tu vois, par exemple, un noir, quand tu vois un Chinois, si tu parles avec lui, il va te parler d'où il vient, il va parler de, voilà, de son origine. Et même, on parle du communautarisme lorsque les Noirs, en fait, s'intéressent à les origines. Mais est-ce que les autres, on ne voit pas, par exemple, ici à Paris, il y a Porte de Choisy, on dit c'est la communauté des Chinois, ou bien c'est la ville des Chinois. Est-ce que c'est pas ça du communautarisme? Pourquoi à chaque fois que nous, les Noirs, on s'intéresse à nous, notre émancipation, au sujet de nous, notre culture, notre histoire, on nous dit, oui, vous, vous êtes communautarisme. Et pourquoi on n'est pas, est-ce que on n'est pas une communauté? Est-ce que même les Blancs ne sont pas communautaires? Sinon, pourquoi le racisme? Combien de gens blancs, par exemple, tu vois, sont en train de défendre le racisme, pardon, sont, qui manifestent clairement contre le racisme. Ils sont soit indifférents. Est-ce que c'est pas ça? Il y a des choses, on n'a pas besoin de rassurer qui que ce soit. Moi, qui suis ici, je vais jamais détester quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce que la haine te consomme à l'intérieur. De l'intérieur. Toi-même, tu vas te consommer par ta propre haine. La nature et l'univers est contre toute personne haineuse. Vous savez pourquoi? Parce que c'est contre nature, c'est contre cette puissance dans notre existence. Fait de sorte que tout le monde respire, fait de sorte que tout le monde voit. Quand le soleil sort pour tout le monde. Quand il pleut pour tout le monde. Peu importe ta couleur, peu importe. Donc, quand toi, tu as une énergie, en fait, haineuse, la nature sera contre toi. Donc, toi-même, tu ne seras pas content, tu ne seras jamais heureux. Donc, moi, je ne vais jamais détester qui que ce soit, mais je vais m'aimer et je vais aimer mon semblable. Et je vais aimer toute autre personne qui m'aime. Même mon semblable, si tu m'aimes pas, je ne peux pas t'aimer. C'est pas une question de qu'on a la même couleur de peau. Mais je dois quand même être conscient du fait que c'est pas par hasard que je sois noir. C'est pas par hasard que quelqu'un soit blanc. Donc, personne ne peut me parler de l'histoire de communautarisme lorsque je m'intéresse à moi-même, au sujet qui me concerne. Si tu proviens de l'Afrique, si tu es noir, ça veut dire que tu as des origines africaines, ou en tout cas, tu proviens d'un pays chaud. Peu importe si tu es noir, tu es originaire de l'Afrique. C'est simple. Ou même si tu étais né ici, ou ton arrière-grand-parent était né, par exemple, en France, est-ce que ça veut dire que tu peux oublier de tes racines? Bah, pourquoi tu te plains encore du racisme qu'on ne t'accepte pas? Si tu étais vraiment originaire d'ici, pourquoi on ne t'accepte pas? Pourquoi tu te sens rejeté? Donc, si tu veux te forcer à être, je ne sais pas quoi, européen alors que tu es africain, bah, c'est ton problème. Et si, parce que déjà, quand tu essaies maintenant de devenir
de vivre comme Africain. On te dit que non, tu es trop communautaire, voilà, tu t'isoles. Tu t'isoles comment? J'essaie juste d'être moi-même, de reconnaître qui je suis, de m'accepter, mais tout dans le respect de toi. Si je te respecte, pourquoi juste être moi-même sera un danger pour toi? Ça veut dire que tu as un problème, c'est pas moi le problème. Si tu es originaire de l'Afrique, pourquoi pas faire aussi tes vacances? Je dis pas qu'il faut pas voyager. Voyager, c'est bien. Découvrir le monde, c'est bien. Étant, à condition que tu es quelqu'un vraiment qui ouvre ton cerveau et que tu voyages pas juste pour des futilités, aller te mettre dans un immeuble, aller, je sais pas quoi, faire des choses aussi que tu peux, simples que tu peux faire en Afrique aussi ou ailleurs dans le monde. Donc, si tu n'es pas quelqu'un mais si tu es vraiment quelqu'un qui veut apprendre, voyager, c'est bien. Découvrir tout le monde, parcourir tout le monde, c'est bien. Tout le monde entier, c'est bien pour apprendre. Mais pourquoi pas aussi aller visiter un pays, peu importe qu'on dit de l'Afrique, oui, on est pauvre, oui, il y a des endroits plus beaux que l'Europe, en Afrique. Même si moi, je me dis toujours, si quelqu'un me dit que ma maison sont mauvais, mon maison n'est pas bon, est-ce que je vais pas passer mon temps à faire ainsi que ma maison soit propre au lieu d'essayer de demander à mon voisin de me laisser dormir chez lui? Parce que je sais qu'il ne va pas me laisser. Même s'il il m'héberge pour un jour, il va me faire sortir le lendemain. Donc, si ma maison est mauvaise, je dois m'intéresser à bien arranger ma maison aussi. Donc, si tu es originaire de l'Afrique, tu t'intéresses même pas à visiter un pays africain, mais tu veux aller dans des endroits où tu sais bien que ces endroits-là sont hostiles à ton égard. Un policier peut t'arrêter, tu finis par, par être dans l'histoire, en fait. Pour rien et tout, sans te poser des questions. Tu peux en fait perdre ta vie juste comme ça. Et toi, tu veux bien y aller, tu veux bien aller là-bas. Tu t'intéresses pas à toi, oui, moi je suis originaire, je vais aussi faire mes vacances en Afrique. Comme ça, lorsqu'ils voient que, OK, les gens ne viennent plus, il n'y a plus de touristes noirs, il n'y a plus de quoi que ce soit, ils vont commencer à changer. On veut aller à Dubaï, maintenant on nous refuse certains pays de l'Afrique, le Nigeria par exemple. Ou même, je ne sais pas même pas si le Ghana, non, mais surtout le Nigeria, on commence à nous refuser des visas. On nous accuse de tout et de rien. Et si tu vas plus là-bas, c'est juste un exemple. Je dis pas, voilà, c'est juste un exemple. Si là où c'est simple, il ne faut pas aller là où on te tolère, va là où tu te sens accepté. Voilà, c'est. Pas de privilège à ce niveau-là. Les Noirs sont fatigués. Fatigués de se dire que lorsqu'on décide de prendre des initiatives pour nous, nous sommes une menace pour les autres. Alors que prendre des initiatives pour nous, ça ne veut pas dire qu'on est contre les autres. Ça veut juste dire qu'on veut penser à nous. Est-ce qu'on peut penser à nous? Est-ce qu'on a le droit de penser à nous? Les Noirs sont fatigués de toujours et constamment devoir rassurer les autres, de toujours et constamment devoir justifier ce que nous souhaitons faire. Les Noirs sont fatigués. Mais je vous rassure, on fait tout pour ne plus l'être. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'être maîtres de nos destins. Absolument, absolument. Prenons cette décision collective d'être les maîtres de notre propre destin. Parce que personne d'autre ne va le faire pour nous. Vous voyez? Parce que moi, en fait, euh, comme j'ai dit, la libération, c'est d'abord de soi-même, voilà, de ton intérieur. C'est pour ça qu'il faut, en fait, te nourrir avec les bonnes informations pour te libérer. Ces bonnes informations, comme cette vidéo que cette sœur a bien animée,
ou d'autres sources, en fait. Aujourd'hui, avec l'Internet, mais il faut avoir le discernement pour savoir ça, c'est du vrai ou du faux, parce qu'il y a tout, des faux news, des fake news et la vraie histoire. Voilà. Donc, il faut savoir faire le triage. Mais quand même, on a plus de ressources pour nous informer aujourd'hui qu'avant. C'est pas juste seulement lire des bouquins, c'est bien de lire des bouquins aussi. Et il y a beaucoup des écrivains afrodescendants qui ont bien fait ce genre de travail. Vous voyez, il y a Cheikh Anta Diop, par exemple, Nation Nègre et Culture. Moi-même, j'ai pas encore lu, mais je vais lire ça. Il y en a beaucoup d'autres livres. Euh, you know, ça dépend, voilà, de ton pays d'origine. Il y a même Nkrumah, il a parlé du néocolonialisme. Et il y a son livre. Moi, je suis originaire du Ghana, c'est pour ça que j'aime parler de Nkrumah. Il y a beaucoup d'autres personnes. Ouais, lorsqu'on s'intéresse à notre histoire et notre culture, s- comme elle a dit, c'est pas une question, on n'a même pas besoin de, comme j'ai dit, de rassurer qui que ce soit. Parce que c'est logique, tout le monde, en fait, qui t'aime, si cette personne est blanche, arabe ou indien ou je sais pas quoi, si cette personne voit que tu t'intéresses à qui tu es, si cette personne t'aime vraiment, cette personne va te respecter de plus. Parce que personne n'aime quelqu'un d'effectif. C'est pour ça, voilà, personne, si, moi, je suis réel et j'aime les gens qui sont réels. Donc, c'est pour ça que j'ai même rien contre un blanc ou un arabe ou un indien ou, je sais, un chinois. Non. Parce que je sais que oui, c'est ce qu'il est comme européen, c'est ce qu'il est comme chinois, c'est ce que, ainsi de suite. Donc, quelqu'un aussi qui s'accepte et qui s'assume et qui est de bonne foi, de bonne volonté, ne va pas en fait avoir un problème avec toi si tu es toi-même. Si cette personne a un problème, sache qu'il va te détruire. Et il ne faut pas accepter ça. C'est simple. Comme Thomas Sankara dit, le patrie ou le mort, nous vaincrons. C'est ça en fait. Vivre son dignité. Si ta dignité est atteinte, même si on te donne le monde, même si on te donne de l'or, ça ne veut plus rien. Donc, l'être humain, c'est ta dignité qui te fait l'être humain. Et c'est notre conscience collective qui va restaurer notre dignité collective. Prenons notre destin. On est responsable, d'accord? On est responsable de nos propres destins. Merci beaucoup d'avoir écouté et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Merci de vous abonner et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous aime et bye bye.